Donc les données sont le bien le plus précieux, à plus d'un titre, hein, et choisir judicieusement sa base de données est important. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui que les données peuvent provenir de multiples sources, de systèmes centraux traditionnels, de bases de données SQL, de réseaux sociaux, d'objets connectés, etc., etc. Et que ces données soient structurées ou pas d'ailleurs, hein. Alors aujourd'hui, on ne va plus se cantonner d'ailleurs à l'utilisation d'une base de données relationnelle centralisée pour stocker les données. Bien au contraire, hein, les nouvelles architectures à base de microservices, qu'on abordera d'ailleurs un petit peu plus tard dans cette présentation, vont plutôt inciter les architectes, les développeurs à créer des systèmes indépendants et à utiliser son propre espace de stockage. Alors sur Azure, il existe pléthore de solutions, mais dans cette démonstration, je voudrais vous montrer le service Azure, mon compte de stockage, qui pourra non seulement stocker des données NoSQL, hein, mais également des images, des vidéos ou tout autre fichier lourd comme des machines virtuelles par exemple. Alors, dans un premier temps, on va utiliser le stockage table qui va nous permettre de stocker nos données, hein, nos entités qui est tout compte fait un service rapide et économique pour d'ailleurs de nombreux types d'applications. Et ce qui est intéressant aussi, hein, c'est qu'il est généralement moins coûteux qu'une base de données SQL traditionnelle pour des volumes de données similaires. Et puis ensuite, on va aborder très rapidement, parce que Nicolas l'abordera un petit peu plus tard dans cette présentation, Cosmos DB, qui est une base de données qui permet d'être répliquée dans d'autres régions Azure, tout compte fait très rapidement et très simplement dans le monde. Alors, j'ai pris le soin, bien évidemment, de déployer l'application préalablement. Et pour ceux qui ont suivi la première démonstration, se rappelleront que on héberge une application web sur une app service, ici, qui est ici, donc on retrouve notre app service, et ici notre plan, qui définit la puissance de la machine sur laquelle va tourner notre application. Et là, vous voyez, j'ai deux nouveaux acteurs, mon compte de stockage, qui est ici. Ce compte de stockage va nous permettre, comme je vous le disais, de stocker à la fois nos données, donc sous forme de lignes. Ici, vous les voyez, donc c'est des données structurées. À noter ici que vous avez ce qu'on appelle une partition key et une row key qui vont définir l'index primaire de notre ligne. Voilà. Et puis, ce que je vous disais, les blobs. Ici, on voit, on va pouvoir venir intégrer nos blobs, donc nos images, sur ce container qu'on appelle image. Donc si on fait une démonstration de notre application, je vais revenir ici, je vais sélectionner l'application, je vais faire Browse. Donc là, notre application, vous voyez, elle liste des produits. Je vais pouvoir m'identifier, par exemple, me connecter avec un compte de fournisseur et ajouter des données au catalogue. Par exemple, je pourrais prendre Cerise et aller chercher son image. Donc là, j'ai ajouté un produit, voilà qui est fait. Et donc, si je retourne ici sur mon compte de stockage, je vais regarder mon compte de stockage, je vais avoir la ligne qui a été ajoutée ici, voilà, et avec par exemple ici une URL qui pointe sur mon compte de stockage. Et dans mon compte de stockage, si je reviens ici, je dois avoir effectivement mon image cerise. Bien, voyons maintenant comment on implémente ça dans Visual Studio par exemple. Donc, première chose qu'il nous faut, c'est utiliser des librairies
donc ici sous forme de package nuggets. Ces librairies sont azure.storage.blob pour accéder au blob et microsoft.azure.cosmos.table pour accéder au compte de stockage de type table. Notez que c'est aussi compatible avec Cosmos DB, ce qui nous permettra de modifier légèrement notre code pour accéder à du Cosmos DB. Donc, j'ai une classe très simple qui s'appelle Catalog Item Repository, qui, elle, va dériver, ou plutôt implémenter une interface qui s'appelle eRepository ici. Cette interface, elle, définit tout simplement les opérations traditionnelles de gestion de données, hein. Créer, lire, mettre à jour, supprimer une entité dans la base. Alors pour se connecter à notre compte de stockage, il nous faut un certain nombre d'éléments. Le premier élément qu'il nous faut, c'est une clé. Cette clé, elle est stockée ici en mode développement dans un fichier secret.json qui sera exclu naturellement de tout push dans le repo GitHub. Ok, les autres données sont, elles, définies ici. Donc, je vais avoir besoin d'un nom de compte, du nom du catalogue, du nom d'un container pour stocker mes images. Pour ce qui est du secret account key, en mode production, on verra plus tard dans une autre démonstration propre à cette présentation comment on va pouvoir sécuriser en production notre clé ou tout autre type de secret. Alors, si on revient sur notre classe ici, catalogue item repository, je vais donc récupérer les éléments nécessaires, mon nom de compte de stockage, ma clé, et je vais créer une instance d'un objet qu'on appelle storage credential qui va comporter mon nom plus ma clé, et instancier avec ces credentials le compte de stockage. Avec ce compte de stockage, je vais pouvoir créer une entité de type Cloud Table Client. Et sur ce Cloud Table Client, je vais récupérer une référence à ma table catalogue. Et ensuite, avec cette table catalogue, je vais pouvoir faire mes fameuses opérations de base de données. Première chose que je voudrais vous montrer, c'est l'opération d'ajout d'un élément. Par exemple ici, vous voyez que je vais avoir un élément du catalogue. Cet élément du catalogue est défini pas n'importe comment. Il est défini, déjà dans un premier temps, il doit dériver de la classe TableEntity qui est fournie par la librairie microsoft.azure.cosmos.table, comme vous le voyez ici. Cette entité-là définit deux champs obligatoires, comme je vous le disais tout à l'heure, le partition key et le row key, qui définissent la clé primaire. Et vous trouverez un lien à la suite de cette démonstration qui vous explique comment créer de façon judicieuse des partition keys pour que votre logiciel puisse monter à l'échelle de façon cohérente. Ensuite, on va définir nos propres champs de notre propre entité. Enfin, lorsque je vais vouloir donc créer cette entité, et lorsque je vais vouloir la mettre à jour ou l'ajouter, je vais utiliser l'objet Table Operations de type Insert or Replace, placer cet objet nouveau New Item et exécuter l'opération. Et si je veux lire les entités de mon compte de stockage, ici, je vais créer une requête sur mon objet catalogue, de type catalogue item, bien évidemment, définir le nombre d'items que je veux par requête, donc pour faire du paging, par exemple, et ensuite, tout simplement, exécuter la requête pour avoir ici,
dans cet objet qui est un objet de type liste, bah, la liste de mes items. Bien, exécutons l'application. Donc, si on regarde, on va retrouver naturellement nos différentes entités, donc notre fameuse cerise qu'on a ajoutée tout à l'heure. On est bien en local, donc on s'exécute en mode debug ici. Derrière, notre compte de stockage est en remote. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, bah, c'est tout simplement qu'on va basculer sur le mode Cosmos DB. Pour ce faire, j'ai juste une petite variable booléenne ici. Je dis on bascule en mode Cosmos DB. Et si on revient à notre classe catalogue, eh ben vous allez voir que c'est relativement simple de passer en mode Cosmos DB dans notre cas. C'est que ici, lorsque j'utilise ce mode Cosmos DB, je vais tout simplement utiliser la chaîne de connexion Cosmos DB pour créer un objet de type Cloud Storage Account. Et le reste est identique. Je n'ai rien à changer à part ça. Ce qui fait que si j'exécute une nouvelle fois l'application ici, je vais voir ici, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit tout simplement que ben, j'ai aucun élément hein, dans ma table Cosmos DB, ben, je vais en ajouter un. Donc on va ajouter un nouvel élément. On va ajouter, alors qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Des aubergines par exemple. Les aubergines qui sont ici, si je fais ajouter, donc les aubergines ont bien été ajoutées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, au lieu d'aller écrire dans mon compte de stockage, je suis tout simplement allé écrire, cette fois-ci, dans la table Cosmos DB. Si je regarde l'explorateur, ici, je regarde mon catalogue, mes entités, et vous voyez, ici, j'écris directement dans la table type Cosmos DB. Et c'est ce que je vous disais, qu'on regardera, on verra plus tard, hein, naturellement avec Nicolas, pourquoi c'est intéressant aussi d'utiliser du Cosmos DB, parce qu'on va pouvoir répliquer tout qu'on fait très simplement dans le monde entier. Ici, vous voyez, j'ai juste deux régions, une région France centrale et une région UK Ouest. Une région de lecture, ici, et une région de lecture-écriture, bien évidemment.